Bismillah Rehman Rahim Assalamu alaikum Rahmatullah et Baraka. Je suis Mel Armadami. Je vous dis que, comme tout Dieu, il a aussi une histoire. Dieu est un roi qui, au fil du temps, a décidé de passer par de nombreuses étapes. À l'époque, le roi de Dieu était un seul et même roi parmi les civilisations et les peuples. Peu à peu, ce concept a été remplacé par l'adoration de multiples dieux. En Irak, par exemple, le concept d'un dieu unique était dominant. Ensuite, le concept de nombreux dieux est apparu et une nouvelle civilisation s'est établie. Cette nouvelle civilisation était centrée sur le culte des dieux. Dans le futur, le Créateur bénira ces dieux. Les anciens Juifs avaient le concept d'un Dieu unique, qui s'est ensuite transformé en de nombreux dieux nationaux. Il en va de même pour l'histoire du Dieu chrétien, que l'on retrouve sous la forme du Nariyat Asli, dans lequel l'existence du Dieu est divisée en trois parties. La plupart des experts s'accordent à dire que le concept de Dieu et de déesse était représenté dans les images et les monuments. Ils pensent également qu'Al-Wahit était comparé à des humains morts ou inexistants. Des méthodes similaires ont été inventées pour le vénérer, comme faire sonner des cloches et des tambours, siffler et applaudir devant les dieux et les saints. Apporter des mèches et des bougies, faire plaisir à Dieu avec de l'encens et du beurre, etc. L'islam a promu tous ces concepts et a établi la croyance en un Dieu unique, dépourvu de tout attribut, de tout prodige et de toute richesse. Ce Dieu éternel est en communication constante avec ses serviteurs et il est le seul. Le sommeil et la mort ne sont pas possibles pour lui. Tout est dans sa nature. Il est le maître des profits et des pertes, le propriétaire du ciel et des mines de poissons, le maître de la vie et de la mort. Tout le monde doit se soumettre à son autorité. L'expert Nafsiat Segman Fraïd a écrit que toute personne qui croit en la création de Dieu est définitivement victime d'une image mentale telle qu'elle devient le biais de la non-rationalité. Les philosophes n'ont pas seulement l'histoire de Dieu, les soufis croient en un seul Dieu. Rejoignez-nous pour explorer les perspectives historiques sur Dieu à travers différentes traditions philosophiques. Regardez la vidéo dans son intégralité. Au début, 9 personnes ont créé un Dieu qui était le plus grand de tous les dieux et le chef du peuple. Il n'avait ni Dieu, ni idole, ni symbole sacré. Peu à peu, il s'est éloigné des hommes au point qu'ils l'ont jugé inutile et l'ont réduit à un simple fleuve. 4000 ans avant le christianisme, il y avait dans ce qui est aujourd'hui l'Irak un peuple connu sous le nom de Syrie. Ils ont établi la première religion du monde. Le peuple Sami célébrait le Katmiki dans sa ville, construisait des idoles dans des minarets et donnait une charia influencée. Ils ont également fait preuve d'un savoir-vivre et d'une étiquette incomparable. Cependant, ils ont rapidement été attaqués par la tribu Sami, qui a adopté leur langue et leur culture. Dans les années 2000 avant notre ère, le peuple assyrien a conquis la cité-État sumérienne de Babylone. 500 ans plus tard, les Ashurides s'installent près d'Achour et conquièrent Babylone au 8e siècle. Une autre histoire de Babylone a vu le jour, celle de la religion. Comme les anciens, les habitants de Babylone attribuaient leur succès et leur prospérité aux dieux. Babylone était considérée comme le reflet du monde céleste et tous ses temples étaient des copies des palais célestes. La fête célébrant le monde céleste était le Nouvel An. Cette tradition s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 7e siècle de notre ère. Durant cette période, le roi était également vénéré et l'année suivante était déterminée. Un mouton était sacrifié pour établir l'année politique de l'indépendance. L'ancien roi était disgracié et le nouveau roi était intronisé. Ces cérémonies avaient le statut d'action et rendaient le peuple de Babylone éligible pour prendre un bain dans le Kawat Yama sacré. Le peuple de Babylone était responsable de sa civilisation. Le fleuve Calère était un être sensible aux forces du désordre. Un conte rituel veut que le 4e jour de leur fête, Poa et Mana récitent ensemble l'Anoma Elish. Un examen plus approfondi de l'Enuma Elish révèle la profondeur de la spiritualité dans cette ancienne vision du monde. Des siècles plus tard, notre Créateur a été nommé, ce qui a marqué un moment important dans notre histoire spirituelle. Le Coran et la Bible offrent des descriptions différentes de cette histoire, mais celle-ci a existé sous une forme ou une autre. Elle est apparue bien plus tard et a été intégrée à l'histoire de Dieu. Le début de l'histoire est l'histoire des dieux eux-mêmes. Elle a acquis une grande importance dans la philosophie juive et musulmane. L'Enuma Elish affirme qu'au début, les dieux ont émergé deux par deux d'un vaste océan. L'idée d'Adam venant au monde n'existait pas du tout. C'était une nouveauté pour le monde antique. Le monde de Yahweh était déjà présent. L'histoire des débuts des dieux est un élément clé de la philosophie juive et musulmane. Dans Enuma Elish, il est dit que les dieux sont d'abord apparus par paires dans un vaste océan. Le concept d'Adam venant au monde était entièrement nouveau pour le monde antique. Le monde entier de Yahweh était déjà présent. Lorsque les habitants de Babylone ont essayé d'imaginer le début de l'océan, ils se sont tournés vers les étendues sauvages et marécageuses de la Mésopotamie. Il en sera toujours ainsi. Ensuite, 3 dieux sont apparus. Epsom, le dieu de l'eau douce, Doum, la mer salée, et le dieu du feu. Les noms de ces 3 dieux sont apparus dans le ventre des Mamelouks. On peut les traduire par Adam et Ève historiques. Leur identité individuelle n'a été établie que lorsque d'autres dieux, sous différentes formes, ont été mentionnés, ce qui est crucial dans l'histoire de notre Dieu. L'officiel a pris de l'importance.
Chaque nouvelle divinité était identifiée avec. Les troubles venaient de commencer, et ils étaient devenus désorganisés. Les forces de l'attente ne pouvaient être contrôlées que par deux limites, Vandevta de ses parents. Il s'opposa à Aya mais ne parvint pas à prendre le contrôle de sa femme, Kayama. Heureusement, il avait un fils, le dieu Marduk, qui était l'exemple le plus parfait de la même race. Dans la Ligue suprême des dieux, Marduk promit de se battre avec Kayama à condition qu'il devienne son souverain. Après une bataille acharnée, Marduk sortit victorieux et vainquit Kayama. C'est la fin de l'histoire jusqu'à présent. Le dernier Marduk décida de créer un nouveau monde en se tenant au-dessus du cadavre de Kayama. Il divise le corps de Kayama en deux parties et les utilise pour créer la voûte céleste et les humains. Il a ensuite créé le monde des humains. Pour élever Ari à une position indépendante, il fallait établir un système. La conquête était inachevée et devait être renouvelée chaque année. Tous les dieux vinrent à la marque du nouveau monde, c'est-à-dire Babylone, et y construisirent un temple. Ce temple, une tour de 7 étages pour Marduk, symbolisait le ciel infini. Lorsqu'il fut achevé, Marduk s'assit à son sommet et les dieux qui l'entouraient proclamèrent « Voici Babylone, la ville préférée des dieux, votre demeure d'élection. » Après cela, ils firent des efforts et des projets pour l'univers. Cette histoire est l'introduction de la civilisation humaine par le peuple de Babylone. Ils reconnaissaient que leurs ancêtres avaient construit la tour de Babylone, mais l'histoire d'Enema Elisha met également en évidence leur conviction que leurs réalisations technologiques ont été accomplies de manière indépendante. L'histoire montre clairement que le projet n'a jamais été achevé. Ils considéraient Babylone comme un lieu sacré, le centre du monde et la demeure des dieux. Cette idée se retrouve dans presque toutes les écritures anciennes. En fin de compte, Marduk a prouvé sa valeur dans l'humanité. En tuant Gangu, il a éradiqué le sang et la poussière. Le premier être humain a été créé en combinant des dieux, des merveilles et, si l'on regarde les choses d'un peu plus près, un point mérite d'être souligné dans cette histoire. L'homme a été créé à partir de la matière des dieux et faisait partie de la nature alwaïte. Il n'y a pas de fossé entre les hommes et les dieux, même si c'est à une échelle limitée. Dans le monde naturel, les hommes, les femmes et les dieux eux-mêmes avaient la même nature et ils avaient tous la même création. Alwaït n'était pas fondamentalement différent de l'humanité, la charia n'était donc pas nécessaire. La seule différence était que les dieux n'étaient pas plus puissants et plus féroces. Ce concept n'était pas l'apanage du monde oriental, il était omniprésent dans le monde antique. Les histoires de Marduk et du jugement dernier en sont de parfaits exemples. Les Cananéens ont également adopté cette croyance et ont intégré des récits similaires sur Baal dans leur propre tradition. Baal était un dieu du tonnerre et des tempêtes, et la Bible le mentionne également. L'histoire de la bataille entre le dieu du fleuve Yam et Naïl se trouve sur des tablettes d'argile préparées au IVe siècle après Jésus-Christ. Ces deux dieux vivaient avec les Cananéens. Tous deux vivaient avec le dieu cananéen, ou Alaël. Au cours de la bataille, Yam exige que Baal lui soit remis. Baal vainc Yam à l'aide de 2 armes magiques et s'apprête à le tuer lorsqu'Ashi, l'épouse d'El et la mère des dieux, plaide que tuer le prisonnier est un déshonneur. Baal, reconnaissant l'humilité de Yam, acquiesce et l'envoie l'aider. Yam est associé à la douceur des mers et des rivières, qui risquent toujours de provoquer des inondations dans les poissons. Baal, le dieu des tempêtes et des nuages, protège les poissons. Dans de nombreuses religions anciennes, l'espace a été décrit différemment. Nous utilisons également inspiration ou alpha pour certains espaces, mais la fin de l'espace était à l'opposé. Il est mort et le dieu de la mort est devenu le protecteur des singes. À l'annonce de la mort de son fils, il descend de son trône, vêtu d'un sac, mais avec sa tête. Incapable de récupérer son fils, l'amant de Baal et sa sœur orpheline partent dans le même royaume à la recherche de son âme jumelle. Lorsqu'elle trouve son cadavre, elle organise un rituel extrême en vainquant la mort. Elle sème des mangues dans le champ, sœur Anastasia est retrouvée, qui donne une nouvelle vie à la terre en cherchant un dieu mort. Le livre de la Genèse indique qu'il y a eu 3 vagues de population hébraïque en Canaan, c'est-à-dire en Israël. Ils étaient apparentés à Abraham et à Héron. Cette vague est arrivée vers 1850 après Jésus-Christ, marquant le mois du Christ. La deuxième vague d'immigration est associée à Jacob, petit-fils d'Abraham, qui reçut le nom d'Israël. La Bible nous apprend que les fils de Jacob ont émigré avec les 12 tribus israélites en Égypte lorsqu'on leur a demandé de le faire. La troisième vague d'immigration hébraïque s'est produite vers 1200 avant Jésus-Christ, alors que beaucoup prétendaient être des descendants d'Abraham. Les tribus les avaient réduits en esclavage, mais un dieu nommé Joa les a libérés de cette servitude. Joa était le dieu de leur chef, Moïse. Lors de leur retour en Canaan, les Israélites s'allièrent au banni Israël. La Bible affirme que l'ancienne muta israélite était à l'origine des gourous et que la base de leur unité était la foi en Yahvé. Il convient toutefois de noter que la version biblique a été rédigée plusieurs siècles plus tard, au cours du XIXe siècle. Le prophète Muhammad Kin, le grand prophète de la Bible, a donné une méthode unique aux 5 premiers livres de la Bible, qui comprennent la naissance, la rouda, la numérotation et la tasna. 4 livres différents ont été séparés. Nous les appelons aujourd'hui les Ramsa. En 742, à l'époque du Christ, un membre de la famille royale de Juda a vu Yahvé en rêve dans le temple de Salomon à Jérusalem.
Ce fut un problème important pour les enfants d'Israël. Le roi Ia de Juda mourut cette année-là et son fils Aa monta sur le trône. Il encouragea sa famille à adorer des dieux païens en même temps que les jeunes. Le royaume du nord d'Israël est victime du Tawaïf el-Malki. Après la mort du roi Jérémie en 736, le cinquième roi du royaume du nord, le roi assyrien Nigel placé, lui-même, tendait la main vers leurs poissons. 10 Israélites du nord, les tribus ont été contraintes de disparaître de l'histoire, mais seul un petit nombre de martyrs est resté. Le royaume est menacé dans sa survie. Après la mort du roi, Yeshaya Galib, le dévot de la mer, s'inquiéta des troubles à venir. Il discuta également du problème de la mort de sa mère. Il était envahi par un sentiment de profonde solitude. Il était un pilier de la classe dirigeante, mais ses pensées étaient dans le public et la mosquée. Le parfum de l'encens se répandait dans la Kanka et le sang des animaux sacrifiés était répandu partout. Il était certain que le Seigneur d'Israël avait été privé de sa liberté intérieure et de son air pur. Il sentait que cet air lui-même était rempli d'amour pour le Seigneur, la lumière de son air dans le ciel au-dessus du Seigneur. Les hindous n'ont jamais présenté le Brahman comme un grand roi parce qu'il n'est pas possible de décrire leur Dieu avec des caractéristiques aussi humaines. Cette histoire ne doit pas être prise au pied de la lettre. Il s'agit d'une tentative de décrire l'indescriptible. Dans l'hindouisme, le jeune est souvent représenté comme un roi dans le ciel, assis avec le Seigneur. Baal, Marduk et d'autres dieux voisins ont été décrits dans une large mesure comme les souverains d'une sorte de divinité. Cependant, sous l'influence du rideau, Assad avait commencé à devenir dominant en Israël. La parole de Dieu, la parole de l'homme, et Dieu reste inimaginable pour les intouchables. Yahva demanda, « Qui enverrai-je vers toi, qui sera mon prophète ?» Il a répondu à Moïse, « Je suis ici. » Il a jeté ce voile sur moi, ce qui signifie que le prophète devait être chargé d'une tâche pratique. Par essence, un prophète est quelqu'un qui s'aligne sur le Dieu de ce monde. Le message n'est jamais facile. Moïse a fait savoir à Moïse que le peuple n'accepterait pas ce message. S'il le rejette, que cela n'ébranle pas votre détermination. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois, mais vous ne comprenez toujours pas. Vous l'avez vu maintes et maintes fois, mais vous n'avez pas compris. 700 ans plus tard, Hazrat Isa al-Salam est arrivé au pouvoir. Les gens ont refusé d'écouter son message. Aucun homme ne peut comprendre la réalité. Les Israélites étaient au bord de l'anéantissement. Yahua n'avait pas de message joyeux pour eux. Leur ville serait détruite, leurs champs seraient déserts et leurs maisons seraient inhabitées. Jésus a été témoin de la destruction du sultanat du Nord et de la souffrance des 10 tribus au cours de sa vie. En 701, Sakirab, avec une armée achourienne massive, attaque Juda, ses 40 villes et ses forts. Il dépouille les Madakounis et tue environ 2000 personnes. Le roi juif est emprisonné à Jérusalem. Jésus a fait un excellent travail en avertissant son peuple de la terrible destruction qui allait se produire. Le Dieu de Moïse apportait de bonnes nouvelles, tandis que le Dieu de Jésus était en colère. Les prophètes ont pris leurs responsabilités et tous les signes de cette époque ont été honorés. L'imagination commune des prophètes était là. Les croyants étaient reconnaissants envers Jésus, mais vivaient dans le royaume de Nubie. Ils ont pris le soutien d'Israël au nord et se sont rendus à l'ancien lieu de pèlerinage de Beit-El. Là, il parla du jugement dernier et annula le Razoumat. Le chef de la Kanka pensa soudain qu'Amusement était l'un de ces esprits cachés qui se promenaient en groupe et prédisaient le destin. Le prêtre demanda à Amusement de l'emmener loin de là. Amusement répondit avec mépris, « Je ne suis pas un esprit caché, mais celui qui montre le bon chemin à partir du chemin de Juda. Je ne suis pas un prophète et je n'appartiens à aucune tribu de prophètes. J'étais un berger, mais Juda m'a choisi et m'a dit, « Va transmettre mon message à Bani Israël. » Les habitants de Beit-La ne voulurent pas écouter le message du jeune homme. Huma avait aussi un autre messager pour eux. Ces femmes étaient emmenées de force dans les rues et leurs enfants étaient punis. Il sera marié et mourra en exil, loin de la terre d'Israël. Amus pensait à Jéhovah, membre de la famille royale, comme à un roi. Amus transféra sa sympathie pour les Kémara à Jéhovah. Bozi voyait toujours Jéhovah comme un mari trompeur. L'âme sourde ne pouvait pas commencer la création. Cette présentation de Dieu à travers les êtres humains a donné naissance à un nouveau concept qui n'existait pas dans l'hindouisme. Parmi les 3 types de Dieu, il y a un groupe commun de personnes comme Jacques et Jésus. Les Juifs ont été les premiers à établir un nom unique. Ils adhèrent à la Hakida et au Tasli. Après la mort de Jésus-Christ, ses disciples se sont interrogés. A-t-il pris le statut d'Aloin ? Cette transformation ne s'est pas produite immédiatement. La croyance chrétienne est apparue au fil du temps, évoluant vers un processus d'intoxication. Le Christ lui-même n'a jamais prétendu être Dieu. Au moment de son baptême, un prophète l'a appelé le Fils de Dieu. C'était simplement la confirmation qu'il était le Christ bien-aimé. Cette personnalité n'était pas ordinaire. La Bible nous dit que Dieu avait conféré à Jésus le statut spécial d'Aloin, le rendant capable d'accomplir des œuvres semblables à celles de Dieu, même dans cette mauvaise condition, par exemple en soignant les malades. Les gens voyaient le grand Jésus dans cet état et celui qui pardonne les péchés, et ils voyaient une image divine de Dieu. À une occasion, 3 de ses disciples ont affirmé qu'ils avaient vu Jésus d'une manière plus que normale. Cette histoire a été conservée dans les œuvres des 3 premiers chrétiens.
Matthieu, Marc et Luc, et est devenue une croyance commune parmi les générations futures de chrétiens. Elle raconte que Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Selon les Écritures, il s'agissait du mont Everest, en Galilée. Là, Jésus s'est révélé à eux comme étant Dieu, son visage était comme le soleil et ses vêtements étaient remplis de lumière. Matthieu mentionne également que Moïse et Élie, les représentants de la charia et les prophètes, lui sont apparus, et tous trois ont engagé la conversation. Ils apportèrent une lettre et, à leur arrivée, il leur dit de prendre 3 disciples en souvenir de cet événement céleste. Il faut faire un dé. Un nuage sombre couvrait ma poitrine. On entendit une voix qui disait « C'est mon fils. J'ai une miséricorde particulière pour lui. Écoutez-le. » Des siècles plus tard, les chrétiens grecs ont jeté ce livre saint. Elle a considéré la mère et a conclu que la mère de Jésus-Christ était devenue humaine par la volonté de Dieu. Elle a également noté que Jésus n'a jamais prétendu être le maître de ces choses. Jésus a promis à plusieurs reprises à ses disciples que s'il avait la foi, ils devraient eux aussi l'accepter comme leur mère. L'Akikaderust était destiné à une certaine génération. Il pensait que tous les nobles en seraient les propriétaires. Il en était capable. Si ses disciples avaient une foi totale, ils auraient été capables de créer de grandes choses, et ils auraient été capables de soulever une montagne et de la jeter dans l'océan. Ils savaient que, grâce à leur vie mesurée et arrosée, la puissance de Dieu avait changé le monde et que le royaume du Messie prévalait dans le monde. Après sa mort, les disciples et les croyants ne pouvaient pas dire que le Christ était pour l'une ou l'autre personne. Artalpal était un dévot de Dieu et avait commencé à l'adorer dès son plus jeune âge. Artalpal était persuadé que la puissance de Dieu allait transformer toute la communauté. Il a prêché dans la région qui comprend aujourd'hui la Turquie, la Macédoine et la Grèce. Il croyait fermement que les non-juifs pouvaient devenir membres du nouvel Israël, même s'ils n'adhéraient pas pleinement à la charia mahométane. Il dévoile ainsi la véritable nature des disciples, qui restent principalement une secte juive mais sont en réalité des Égyptiens. Il oppose une forte résistance aux Juifs. Après Gadek, Pal a été laissé tranquille. La plupart des gens qui croient en la main sont juifs ou croient en Dieu. Le nouvel Israël était profondément juif. Ils n'ont jamais appelé Jésus Dieu. Ils l'appelaient le Fils de Dieu au sens juif du terme. Ils ne croyaient certainement pas que Jésus était une incarnation de Dieu. Il était la puissance et l'Esprit de Dieu. Hamid croyait que le Christ était une incarnation de Dieu. Akiderust a été la fierté de son statut. Presque en même temps, divers types de crimes étaient rampants en Inde. Lorsque nous faisons ce vœu, nous serons remplis de l'amour de Jésus. Bouddha peut être vu en train de prendre soin de sa femme bien-aimée dans la forêt. Dans l'islam et l'hindouisme, il existait une question de grande affection pour les grandes personnalités, par exemple, le Mahatma Bouddha lui-même et les dieux hindous qui sont venus sous une forme humaine. Cette dévotion profonde était appelée bhakti, qui exprime la passion de l'homme pour la forme humaine de Dieu. Il s'agit là d'une nouveauté radicale, qui a toutefois été intégrée à la religion sans compromettre les principes fondamentaux de l'une ou l'autre entité. En 320 après Jésus-Christ, un groupe religieux important a pris le pouvoir sur l'Égypte, la Syrie et l'Asie mineure. Les dieux et les voyageurs récitent des chants populaires qui déclarent que le Père est le seul, le vrai et l'incomparable Dieu, tandis que le Fils n'est ni son partenaire au ciel, ni un être non créé. Le Fils recevait la vie du Père et la mort de celui-ci. Les chrétiens savaient que Jésus-Christ leur donnait la vie et qu'il leur donnait la mort. La division a été faite par 9, et ils sont maintenant indestructibles dans ce monde. Les gens comprennent souvent mal la Nariya Tasli, imaginant les 3 personnalités d'Al-Wahi. Il est clair que le soufisme a créé de nombreux concepts similaires dans le judaïsme et l'islam. Un exemple est le concept de Dieu se faisant chair, qui est central à la fois dans la Kabbale et dans le soufisme. En fin de compte, le Père abandonne toutes ses responsabilités à son Fils. Une fois que le Père abandonne ses responsabilités, il devient silencieux. Nous n'avons pas de mots pour décrire cela, car nous ne connaissons qu'un seul Dieu. C'est le Logo, ou le Fils. Le Père a une forme éternelle et nous maintient en phase avec notre personnalité. L'unicité de l'existence est la vérité ultime, un concept qui résonne avec les philosophies de Denis, de Plotin l'Ancien et du Bouddha. Le Père est une figure centrale de la théologie chrétienne, et la vision chrétienne est qu'il est l'unique, l'uniqué. Les hindous et les bouddhistes ont dû créer un lieu de dévotion sous la forme d'une personne, mais le signe de Tasli montre qu'il est naturel d'obtenir le salut par le culte de la personnalité et de ce Dieu. Imaginer la vérité ne suffit pas. Elle rend capable de croire en Dieu. Les chrétiens ont adopté une vision particulière de Dieu en faisant du Christ une incarnation. Les chrétiens étaient le premier et le dernier prophète de la race humaine, et l'arrivée d'un Messie dans le futur était rendue impossible. Par conséquent, lorsqu'un prophète émerge en Arabie au 7e siècle, les chrétiens subissent une disgrâce similaire à celle des Juifs. L'islam est apparu comme une force unificatrice, s'imposant dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En 610 après Jésus-Christ, après la guerre, un homme de la glorieuse ville de la Mecque reçut une turba très différente de celle des autres. Muhammad ibn Abdullah avait l'habitude d'emmener sa famille avec lui chaque année et de sortir de la ville pour aller prier aux guerres haram pendant le mois de Mahram. Cette pratique était courante parmi les Arabes de la région. Muhammad, également connu sous le nom de Sallallahu alayhi wa sallam, était considéré comme le dieu des Arabes.
Il se consacrait au culte et à l'aumône aux pauvres qui lui rendaient visite à l'époque. Cependant, il passait également du temps à réfléchir et à s'inquiéter. Ses mémoires révèlent qu'en dépit du succès récent de la Mecque, il était profondément préoccupé par la richesse de la Mecque. Il l'évitait délibérément. Au fil des ans, ils remportèrent de grands succès commerciaux et la Mecque devint la plus importante colonie d'Arabie. Il n'avait jamais rêvé d'une telle richesse et d'une telle prospérité, mais ce changement de vie signifiait qu'ils étaient devenus des capitalistes érudits. La nation avait pris la forme d'anciennes valeurs tribales. Le peuple se sentait impuissant et sans cœur. Muhammad, sur lui la paix, se rendit compte de la situation précaire des Kouraïches et sut qu'ils avaient besoin d'une nouvelle idée pour améliorer leur situation. À ce stade, une solution politique ne pouvait être que de nature religieuse. Muhammad sallallahu wa sallam comprit que les Kouraïches en profitaient. Ce n'est pas surprenant, car ils doivent penser que leur nouvelle richesse les a libérés des difficultés d'un mode de vie nomade. Ils avaient de la nourriture en abondance et faisaient de la Mecque le centre de pèlerinage du Moyen-Orient. Certains étaient même convaincus que leur richesse garantirait leur prospérité. Cependant, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était certain que sa vision transformerait la tribu. Autrefois, la tribu était un peuple dominant et individuel. Ses membres savaient que leur avenir dépendait les uns des autres. Ils considéraient qu'il était de leur devoir de prendre soin de leurs maîtres, de leurs frères et de leurs proches. Mais aujourd'hui, ces nomades se sont éloignés de cette fraternité et les combats sont devenus la norme. Dans leur quête de richesse, les gens oublièrent les Quraysh. Chaque section de la tribu rivalisait pour obtenir sa part des richesses de la Mecque, y compris les familles les moins fortunées de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La famille Banu Hashim, en particulier, trouvait la sécurité dans sa vie. Hazrat Muhammad était convaincu que le peuple d'Arabie resterait exposé au risque de conflit tant qu'il ne limiterait pas sa vie à un niveau élevé et qu'il ne contrôlerait pas sa jalousie et son orgueil. La situation était la même dans le reste de l'Arabie. Pendant des siècles, les peuples d'Arabie se sont entretués. Pour établir la fraternité entre les peuples, les Arabes ont créé le concept de Marwa, qui remplissait plusieurs des objectifs de l'amour. Selon la tradition, les Arabes n'avaient que très peu de temps à consacrer à l'amour. Ils avaient des idoles dans les deux religions, mais le souvenir de celle-ci n'était pas encore apparu, ce qui perturbait la relation entre ces dieux et le lieu sacré avec la vie spirituelle. Ils n'avaient aucune notion de la vie, du nuage et de la mort. Mutluluk, nous pratiquons la virilité, mais son sens est beaucoup plus large. Il signifie la patience dans la douleur et la souffrance sur le champ de bataille. Iskameshwari avait l'habitude de diviser la population sur une grande échelle et de tuer le meurtrier de n'importe quel membre de sa tribu. Cela démontre clairement le principe de fraternité. Dans les pays arabes, les individus pouvaient disparaître complètement avant l'apparition de l'islam. Il n'y avait pas d'autorité pour tuer le meurtrier lui-même. Dans ce cas, n'importe quel membre de la tribu ennemie pouvait être tué. Le chef était la seule figure d'autorité capable d'assurer la protection globale de la région. Si un chef n'agit pas, sa tribu continuera d'être respectée et d'autres tueront ses membres sans hésitation. Il s'agissait d'une forme de justice instantanée, garantissant qu'aucune tribu ne puisse facilement en dominer une autre. Cela signifiait également qu'en cas d'affrontement entre deux tribus, la seconde prenait sa revanche. Marwa avait de nombreux aspects importants. Il encourageait les femmes et les hommes, mais faisait preuve d'insouciance à l'égard des femmes et des animaux. Il répandait et encourageait la charité et enseignait aux Arabes à ne pas s'inquiéter de l'avenir. Cette qualité lui a conféré une importance considérable dans l'islam et a été à l'origine de la ferveur religieuse des Arabes pendant de nombreux siècles. Bien qu'il ait répondu à un besoin crucial, il ne pouvait pas s'aligner sur les circonstances du XVIIIe siècle de notre ère. À la fin de l'ère islamique, l'insécurité et l'agitation spirituelle étaient généralisées. À l'époque, les tribus étaient organisées en groupes et recevaient l'aide de leurs proches. Pardonner l'opinion et le peuple des Arabes de Mutayel leur était impossible de devenir une civilisation distincte. Ils étaient incapables de former une civilisation distincte. Les grandes puissances les ont continuellement utilisées pour conserver l'ouest de la péninsule arabique et la région du Golfe Persique. En conséquence, le Yémen a été réduit à une province de la Perse. Au même moment, des envahisseurs venus de l'extérieur, notamment des Ifriqas et des islamistes, ont commencé à envahir la région. Les anciennes traditions tribales ont été vidées de leur substance et la question de la vie après la mort est devenue chrétienne. L'Aquidérust leur a donné un pouvoir énorme et, en l'espace de 100 ans, ils ont établi leur puissant empire, qui s'étendait de Hamadan jusqu'aux Arabes. Les Arabes s'en accommodèrent jusqu'à Perne. Ils croyaient qu'Allah ne leur avait jamais envoyé de prophète, bien que le Baytullah ait existé parmi eux depuis les temps les plus reculés. Au 7e siècle, de nombreux Arabes pensaient que la Kaaba était en fait la maison d'Allah. Bien qu'il y ait eu beaucoup de respect pour la Kaaba, tous les peuples du monde arabe croyaient que la Kaaba était la maison d'Allah. La Mecque était le lieu le plus sacré d'Arabie. Chaque année, tous les habitants de l'Arabie venaient s'y recueillir et y restaient de nombreux jours. Malgré le statut unique accordé aux Udugir, musiciens, du Baytullah, ils n'ont jamais eu le même statut que des prophètes tels qu'Abraham, Moïse ou Jésus. En outre, les Arabes ne disposaient d'aucune écriture céleste dans leur langue.
Ils éprouvaient un profond sentiment d'infériorité spirituelle à l'égard de ceux qui avaient affaire à des juifs ou à des chrétiens. Ils les raillaient comme des barbares qui n'avaient pas trouvé la paix dans la voie de Dieu. Les Arabes avaient un profond sentiment de respect et d'envie à leur égard. Les Arabes savaient que le judaïsme et le christianisme avaient quelques avantages dans ce domaine, mais ils reconnaissaient que cette forme progressive de religion était meilleure que leur propre idolâtrie traditionnelle. Certains juifs vivaient à Médine, et quelques tribus du nord vivant à la frontière entre la Perse et le sultanat des Banous avaient accepté le christianisme. Cependant, ils étaient habitués à la tradition bouddhiste et n'étaient liés à aucune d'entre elles comme leurs frères yéménites. Ils n'étaient pas non plus influencés par le sultanat. Ils étaient parfaitement conscients que les Perses et les Banous musulmans avaient exploité le christianisme et l'expertise juive pour subjuguer leurs tribus pendant la guerre. Ils ont beaucoup souffert et leur tradition a été anéantie. Il est clair que certains Arabes ont cherché à trouver un mode de vie unifié, indépendant de l'influence du sultanat. Dès le 5e siècle, le chrétien Muhammad de Palestine, Moria Manous, affirmait que certains Arabes de Syrie avaient redécouvert la véritable signification d'Ibrahim, qui datait de la période précédant la révélation de la Torah et de la Bible. Cela indique que Muhammad n'était ni juif ni chrétien. Le premier professeur du Sira Nabu nous apprend que, bien avant la naissance de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh Mecquois avaient décidé d'adopter le din Hanifa original de Hazrat Ibrahim. Au départ, 3 Hanafis occupaient une place importante au sein de la communauté musulmane. Les disciples de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient Ubaydullah ben Hazrat Barka ben Nauf, Saïd ben Oumar et Oumar ibn Khatm. Selon une tradition, Saïd s'est rendu au Cham et en Irak à la recherche du din Ibrahim. L'un d'entre eux, Saïd, s'adressa aux Quraïsh, qui étaient adossés à la Kaaba et faisaient le tawaf. Il déclara qu'aucun d'entre eux n'était un véritable adepte de la religion d'Ibrahim, à l'exception de lui. Il soupira et dit, « Oh Allah, si je savais comment tu veux que ton culte soit accompli, je l'aurais fait en conséquence, mais je ne connais pas la méthode. » C'est ainsi que le souhait de Haïd fut exaucé le 27 Ramadan 610 Sad à Koira par Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Arad Bibril lui apporta le wahi de la connaissance d'Allah. Plus tard, il raconta une visite angélique, au cours de laquelle l'ange lui ordonna de lire. Il répondit, « Je ne sais pas lire. Tu n'étais pas un caïr. Tu prétendais lire Al-Wahi Mukashifa, mais Bibril t'a amené avec lui. » Benoît dit, « Ikra, tu as aussi donné la même réponse. » Finalement, après l'avoir bu pour la 3e fois, un nouveau verset céleste fut révélé par tes lèvres. Récite le nom de ton Seigneur, qui a créé toutes les créatures et l'homme à partir d'une masse de sang. Continue à le réciter à haute voix, car ton Seigneur est très généreux. Le Seigneur qui a enseigné la connaissance par la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas auparavant. Dieu a parlé pour la première fois en arabe. Cet écrit a été appelé le Coran. Hazrat Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, rentra chez lui avec inquiétude, craignant d'être pris pour un étranger et de perdre ses biens. Que fit le roi lorsqu'il vit la terre? Je pensais à ton autorité, tu as toujours rendu quelqu'un heureux, c'est absurde. Il parlait de toutes sortes de choses et séparait le Coran de la tradition de la poésie arabe. L'islam, Hazrat Bibraï as-Salam est souvent appelé Ruhul Muqaddas, ce qui signifie que Dieu a parlé à ses serviteurs. Il ne s'agissait pas d'un ange beau ou charmant, mais d'un être qui pouvait conquérir et qu'il était impossible de créer. Il plaça sa tête bénie sur les genoux de son épouse bien-aimée et dit, « Soufflez la couverture. » Hazrat Kadi le consola en disant, « Vous êtes bonne avec vos proches, vous aidez les personnes démunies et pauvres, vous vous efforcez de restaurer les meilleures qualités que votre peuple a perdues, vous traitez bien vos invités et vous aidez les personnes en détresse. » Hazrat Kadi lui conseille alors de se rendre chez Barka ben Nofal, un chrétien et un érudit des sciences célestes. Baraka était convaincu qu'un ange envoyé par le Dieu de Hazrat Moses était venu à Hazrat Muhammad et qu'il serait le premier prophète arabe. Il lui fit comprendre que s'il restait croyant jusqu'à sa mort, il croirait, mais il mourut avant. Finalement, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut convaincu et commença à inviter les Quraïsh à Allah. La Bible indique que Dieu a révélé la Torah à Hazrat Moïse au mont Sinaï. En revanche, le livre d'Allah, le Coran, a été révélé à Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Ce fut une tâche difficile et pénible. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se fatiguait et transpirait. Il était tout à fait naturel que Hazrat Muhammad se sente investi d'une lourde responsabilité. Non seulement vous deveniez l'intermédiaire d'un nouveau nom politique pour votre peuple, mais vous receviez également des conseils continus de la part de Dieu. Nous ne tenterons pas de créer une autre religion. Nous en savons plus sur Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous donne une idée des différentes façons dont sa pensée peut être mise en pratique. Les musulmans avaient le devoir d'établir des moucharas d'argent, où les pauvres et les nécessiteux étaient également bien traités. Les écarts de conduite sont inacceptables. Le message moral du Coran est clair. L'accumulation de richesses pour son propre bénéfice est répréhensible, et les richesses du meshek doivent être réparties entre les riches et les pauvres de manière proportionnelle. La partition, la salah et la kat font partie des 5 piliers fondamentaux de l'islam.
Rasulullah est à l'origine d'une création qui peut faire de nous des socialistes au nom de l'adoration de Dieu, tout comme les prophètes hébreux. Le Coran assimile les pensées religieuses aux pensées inutiles. Les principes chrétiens du taslim et du taslim entrent également dans cette catégorie, et il n'est pas surprenant que les musulmans aient des pensées aussi arrogantes. Les Juifs prenaient Dieu comme norme morale. Les Juifs et les chrétiens n'avaient aucun lien avec leur saint maître. Les musulmans ont adopté l'approche historique védique de manière directe. Le Coran met l'accent sur l'utilisation de la raison pour l'interprétation des prophètes ou des signes de Dieu, ce qui constitue une différence essentielle. Les musulmans ont dû regarder le monde avec plus de force et d'attention au lieu de réprimer leur pouvoir d'arbitrage. Cette attitude a favorisé des avancées remarquables dans le domaine des sciences physiques, ouvrant la voie à une tradition solide. Contrairement au christianisme, l'islam n'a pas été confronté à des menaces contre ses croyances fondamentales. Les Al-Maghrib ont trouvé que le Coran était un livre très difficile. Le traduire est très difficile. La traduction du texte arabe est une tâche formidable. Les musulmans disent souvent que lorsqu'ils lisent la traduction du Coran dans un autre texte, ils ont l'impression de lire un autre livre, car la beauté et la puissance du texte arabe sont absentes. Les musulmans affirment qu'ils ne ressentent l'effet spirituel que lorsqu'ils lisent le Coran correctement. La récitation du Coran est une percée spirituelle. L'Ibn Daïsira Nigar décrit de manière saisissante l'étonnement des Arabes lorsqu'ils ont rencontré le Coran pour la première fois. Nombreux sont ceux qui l'ont embrassé dès qu'ils l'ont entendu. Ils étaient convaincus que seul Dieu pouvait avoir traduit ce beau et célèbre Coran. C'est lui qui, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, opposé à Harat Umar bin, les gens sont devenus musulmans en entendant les versets du Coran achevés. Au cours de la première année de la prophétie, Rasulullah a converti à l'islam de nombreuses personnes de la nouvelle génération, victimes du rabbi et troublées par l'environnement capitaliste de la Mecque. De nombreuses personnes issues des classes les plus humbles ont également embrassé l'islam, notamment des femmes et des hommes esclaves, ainsi que des membres de tribus pauvres. On s'attendait à ce que la Mecque embrasse bientôt la religion de Hazrat Muhammad sallallahu wa sallam. Le concept de l'incomparable statut de Dieu est le fondement de la morale présentée par le Coran. Rompre les relations avec les Mèdes ou rechercher les souhaits de dieux inférieurs constituait le shirk, un péché dans l'islam. Le Coran condamne également l'adoration des idoles de la même manière que dans le Saint Saïd des Juifs. L'inefficacité de ces personnes parmi les musulmans est flagrante. L'adoration de Dieu était évidente lorsque Mutluruda a dit à Rasulallah sallallahu wa sallam, « Je suis un endroit caché. Pourquoi n'irai-je pas? J'ai détruit le monde. » Cet aspect d'Al-Ayat est clairement évident lorsqu'on contemple les signes et les versets du Coran qui sont apparus dans le monde et qu'on y réfléchit. L'islam stipule clairement qu'il faut avoir taqwa sur le nom de Dieu, Hari et Nari, comme le savaient les deux anciens érudits. Le Coran décrit 999 attributs de Dieu, et les musulmans croient que Dieu est éternel. Les soufis croient que Dieu est unique et que tous les miracles de la vie de l'homme sont des miracles. Les musulmans ont une vision différente de Dieu, selon laquelle l'histoire de Dieu est devenue de plus en plus complexe au fil du temps. Les croyants considèrent cela comme fondamental. Cependant, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, une nouvelle attitude est apparue parmi les Al-Maghrib, affirmant que le concept de Dieu trouvait refuge dans la science. Les musulmans conçoivent Dieu sous la forme de la science. L'adoration d'Allah est également toujours considérée comme digne de haine. À l'époque de la pensée éclairée, la plupart des philosophies croient en l'unicité de Dieu. Nous avons des pensées lumineuses, nous croyons en Dieu, mais nous ne pouvons pas le rejeter. Les nouveaux humains ne peuvent tolérer le vide. Ils combleront le vide créé par la science dans le domaine de l'amour par un autre homme nouveau. Le Dieu du fondamentalisme est statique. Pour chercher Dieu, il faut étudier profondément l'histoire de Dieu. Narine, voici la vidéo de notre A. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo de notre A. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la avec vos proches et vos amis. Partagez vos idées pour d'autres sujets dans les commentaires. Vous pouvez également nous poser des questions dans les commentaires, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos Medmaloumaat. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse et vous garde en sécurité. Fait amant.